Bah, bienvenue. Pourquoi je m'énerve à chaque fois tout le temps comme ça? Eh, bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle encore que de Marvel champion. Bah oui, vous avez pas marre? Un peu de temps à autre. Ah, si vous suivez les Twitch, on en parle. Et il va se passer des choses pour nous, pour Marvelous, tout bientôt. Mais aujourd'hui, on commence on ne commence pas d'ailleurs, on continue la série des decks. Bah, je vous ai dit, on faisait des decks ultimes. Alors, on va parler des decks ultimes, du côté du mot ultime, juste avant. Mais avant de commencer la condition générale d'utilisation de cette vidéo, je suis fatigué, je dis n'importe quoi. Alors quoi, hein, bien sûr, on s'abonne à la chaîne du Troll Savant. On a dépassé les 4000. Wow, road to 5 keys. On continue, ça n'arrête pas. Bien sûr, on s'abonne aussi au Twitch de Marvelous Marvel Champion. On fait des tier lists, on fait des parties, on fait du geek talk. De plus en plus de geek talk, et ça c'est vraiment très sympa. Et pour savoir quand est-ce qu'on fait ces fameux lives sur Twitch, avec mon ami Blacky, avec mon ami Merlin, avec qui, venez tous, bien sûr, et bah vous venez sur le Discord. Ah bah il y a l'invitation permanente en lien dans la description de cette vidéo. Et on est reparti sur les decks ultimes. On a parlé de plein de choses, on a fait des tier lists, vous avez pas mal de choses différentes sur notre émission préférée de Marvelous, qui va un peu évoluer, vous allez voir au fur et à mesure. Et puis, j'ai ressorti la liquette. Ah bah quand je ressors la liquette, c'est quoi? Bon, non seulement ça veut dire qu'il caille un peu, mais ça veut dire qu'on est dans les vidéos de deck ultime. Alors, je vous ai entendu me parler de dire « Ah bah attends, mais Ultime, c'est quoi ?» machin. Bon, Ultime, encore une fois, c'est le deck qui te permet d'avoir un gros pourcentage de win rate. Pour moi, quand on dépasse les 75%, ça devient vraiment Ultime, hein. Faut pas déconner. J'aurais presque envie de dire, à partir du moment où tu dépasses les 50% de victoire, tu gagnes une fois sur deux, c'est pas mal, c'est déjà bien. Et quand tu dépasses, voilà, quand tu es à 75% de victoire, tu gagnes une fois sur trois, tu gagnes deux fois sur trois, pardon. Tu sens le mec qui a fait littéraire et pas maths. Ça sent tout bon. Et donc l'idée, bah, c'est continuer en tout cas de vous présenter des decks qui fonctionnent, et qui fonctionnent très bien. Alors bien sûr, on n'est pas dans du low cost. Puisqu'aujourd'hui, je vous présente un deck qui nous est proposé par notre ami Merlin, qui est le Green Spider-Man Multi. Alors, on ne parle pas beaucoup, hein, je vous ai déjà dit à chaque fois de Spider-Man, qui est le premier personnage qui est vendu avec la base et avec la boîte de base, pardon, et le premier personnage avec lequel on joue. Moi, je l'ai totalement délaissé depuis très longtemps, mais ce deck-ci est vraiment intéressant puisqu'il est très orienté multi. Alors, évidemment, si vous êtes des joueurs de multi, essayez-le, si vous avez les cartes qu'il faut. Bien évidemment, on a, je crois donc, 15 cartes en protection, il faut 10 packs. Bon, ça commence à être un deck qui n'est pas du tout low cost, hein, c'est un deck de riche. Bon, en même temps, Merlin, Merlin, lui, il s'en fout. Ah bah, il ralasse, il n'y a pas de problème. Hein. On fera des decks un petit peu plus low cost, bien évidemment. Mais il y a une mécanique que j'avais envie de vous présenter, de prendre un petit peu le temps. Alors, vous savez, ces vidéos sont des vidéos un petit peu courtes, un petit peu explicatives. Je ne reviens évidemment pas sur la mécanique du personnage. Vous la connaissez, ou si vous voulez la connaître, ben, je vous renvoie sur la playlist de la chaîne, de la chaîne du Troll Savant, et sur la playlist de Marvelous. Et en remontant le fil des événements, au-delà de plus de 100, 110, 120 vidéos maintenant, vous retrouverez mon avis sur notre ami Spider-Man. Mais là, c'est effectivement un deck qui va être très orienté multi. À jouer en solo, bah, on va regarder. Moi, je trouve pas que c'est avec un deck intéressant à jouer en solo. Il est vraiment très orienté multi, avec un petit peps que je trouve très intéressant et que vous allez comprendre. Alors évidemment, Spider-Man, qu'on ne présente plus. Quand le méchant initie une attaque contre vous, vous piochez une carte. Tout ça, ça devient hyper intéressant, puisqu'on a une taille de main qui est de 5, qui va se passer à 6, lorsque le méchant va en tout cas initier une attaque. Et vous le savez, il a en alter ego, c'est un génie, et en ressources, il génère une ressource en... Oui, c'est ça, en scientifique.
il génère une ressource mentale. Voilà, on commence un tout petit peu à le connaître. Son allié de base, Black Cat, qui attaque à 1, qui a un contre de 1, qui coûte 2 et 2 points de vie. Après que vous avez joué Black Cat, vous défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. Ajoutez à votre main chaque carte avec une ressource mentale imprimée par cet effet. Voilà, tout ça, c'est hyper intéressant. On connaît les différentes mécaniques, hein. Vous connaissez évidemment le coup de pied en balancier, pour 3, 8 dégâts à un ennemi. Le salto arrière, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, vous prenez tous ces dégâts. On a ça en 2 exemplaires. Le sens de l'araignée, une carte traîtrise, on annule tous ces effets. Tout ça, ce sont bien évidemment des événements. J'ai oublié de rappeler quand même que Spider-Man, en termes de stats, c'est 1 de contre, 2 d'attaque et surtout 3 de défense. Comme aussi Spider-Ghost. Donc on va utiliser, et vu qu'on est en vert, on va vraiment aller dans le côté défensif à mort avec ce personnage. Donc vous allez pouvoir utiliser Spidey comme une espèce de Groot un petit peu amélioré pour utiliser ses capacités. Et on va voir ça comment. On a la renarde blanche qui est pour moi le petit peps de ce deck qui me donne vraiment envie de le jouer. La renarde blanche, alors c'est un allié qui a le trait Possi. Alors vous vous dites, mais attends, mais il n'est pas Possi du tout, notre ami Spidey. Ouais, justement, mais il est dingue, Merlin. Attaque de 1, contre de 1, point de vie de 3. Et lorsque la renarde blanche a été défaussée du dessus de votre deck, vous la mettez en jeu sous votre contrôle. Alors pourquoi ça va être très intéressant? Comment elle va venir? Elle va venir grâce à cette carte-ci qui est en 3 exemplaires. La déviation, c'est un événement pour un coût de 2. Et c'est une ressource aussi mentale, donc on voit qu'on a besoin voilà, on a ici beaucoup de ressources mentales, vous avez vu. Voilà, la déviation, quand une identité, donc c'est pas forcément vous, est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez jusqu'à 5 de ces dégâts, et défausser du dessus de votre deck un nombre de cartes égal au nombre de dégâts ainsi prévenus. Donc c'est hyper fort. Si vous avez un de vos potes qui se fait attaquer, comme vous avez cette carte en 3 exemplaires, vous pouvez vous déclarer comme défenseur, et quand évidemment vous défaussez 5 cartes de votre deck, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment, il y a potentiellement la possibilité d'avoir la renarde blanche qui va être défaussée et que vous pourrez mettre en jeu, et qui servira aussi à protéger, pourquoi pas, et oui, un autre compagnon avec qui vous faites cette partie. Donc ça peut être très intéressant. Ce qui va être vachement intéressant dans ce deck-là, c'est que vous allez voir, c'est que sur un premier, voire un second tour, et aussi voire un troisième tour, il y a cette mécanique qui peut se mettre en place. Si vous jouez à 3, à 2, 3, voire 4, il y a un tour durant lequel presque tout le monde pourrait être défendu par Spider-Man ou par ses alliés. Et ce qui fait que on a les 2-3 autres partenaires qui, eux, peuvent être full attaque, full tétasse ou full contre sur le tour suivant. C'est ça, ou le tour même d'avant. C'est ça que je trouve vachement intéressant dans ce deck. Ah, évidemment, il va falloir bien le jouer et il va falloir avoir les bonnes sorties comme celle de Déviation. Déviation qui fait partie du set de Drax. Et évidemment, ça sous-entend que vous, votre deck, vous allez le poncer. Voilà. On a 3 défenses désespérées. Je rappelle, défense désespérée pour un coût de 1. Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus de def pour cette attaque. Donc ça fait Spider-Man à 5. Si vous ne subissez pas de dégâts de cette attaque, vous redressez votre héros. D'où l'idée que vous allez pouvoir défendre plusieurs fois sur le tour du méchant. Le ne jamais reculer, encore un coup de 1. Quand vous défendez contre une attaque, vous dépensez 2, vous défendez contre une attaque, vous gagnez 2 de def pour cette attaque. Si vous ne subissez aucun dégât, c'est pas facile à dire aujourd'hui, de cette attaque, vous sonnez l'ennemi attaquant. Donc, on a là ces 3 cartes vertes qui sont hyper intéressantes, hyper puissantes, qui permettent de redresser à chaque fois Spider-Man. C'est hyper cool. Évidemment, le salto arrière, ça va vous défendre vous.
Il y a toutes ces choses-là, bon, le sens de l'araignée pour les cartes traîtrises, mais rien que là, ce petit set de défense, il est al dente. Donc effectivement, si vous arrivez à choper, là on a quand même, sur 40 cartes, on a 9 cartes, c'est-à-dire quasiment un quart du deck, que vous allez pouvoir piocher au moment où le méchant vous attaque, parce qu'à chaque fois, évidemment, vous allez piocher une carte dès qu'il va vous attaquer. Et que si vous êtes arrivé à vous redresser grâce à la défense désespérée, vous imaginez le nombre de tours, le nombre de fois où le méchant peut vous attaquer et où vous allez piocher une carte supplémentaire. Franchement, ça peut être dingue. Ça peut être vraiment un tour hyper... Ça peut être des tours très très intéressants. On a les 3 ressources habituelles, plus une ressource se donner à fond. C'est une ressource... libre. Après que cette carte a été défaussée du dessus de votre deck, ajoutez-la à votre main. Donc c'est la même logique de déviation et de la renarde blanche, ce qui fait qu'on va pouvoir aussi payer au besoin un ne jamais reculer ou une défense désespérée, sachant que la déviation, elle coûte 2. Donc voilà, vous voyez la mécanique là de défausse entre se donner à fond et la renarde blanche qui marche hyper bien. En soutien, on a l'infirmière de nuit, puisque, bien évidemment, on va prendre des coups dans la gueule. L'infirmière de nuit, elle est énorme. Elle nous permet de nous soigner d'un dégât et de défausser une des cartes d'état qu'on peut avoir dans notre gueule. Le Queen Porter, évidemment, on va générer une ressource. On va en avoir besoin pour tous ces événements. La Tante May, on la connaît. En alter ego, elle nous soigne de 4 dégâts, sachant qu'on a aussi 3 d'alter ego, enfin nous 3 de rec en alter ego. Donc vraiment au besoin, on peut aller passer un tour. Vos camarades peuvent se défendre pour une fois. On peut refaire un plein de Spider-Man. Mais on a aussi des améliorations qui vont nous aider à encaisser les coups au maximum. On a en un exemplaire l'armure électrostatique. De toute façon, c'est un max par joueur. Et après que vous avez défendu contre une attaque, vous infligez un dégât au personnage attaquant. Ce que je trouve toujours hyper intéressant. Ça permet de grignoter. Si le méchant qui vous attaque, il a un état tenace, bah voilà, le petit état tenace, il dégage. On a un aussi fluide que l'eau qui nous permet, c'est donc encore une autre amélioration. Après avoir joué une carte défense, vous infligez un dégât à l'ennemi attaquant. Une endurance qui nous permet de monter 2-3 points de vie, de mettre notre Spidey qui à la base est à 10 points de vie, ça le permet de passer à 13. Le fameux imperturbable qu'on ne présente plus, un max par joueur après que vous avez défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliné imperturbable et vous piochez une carte, donc vous voyez vraiment la grosse mécanique. L'inventivité, on peut la jouer comme on a le très génie en alter ego. Alors celle-ci, évidemment, on va avoir envie d'aller la chercher le plus rapidement possible, puisque en l'inclinant, vous générez aussi une ressource mentale. Bon, les lance-toiles, vous les connaissez, vont nous permettre aussi de générer des ressources. Le nerf d'acier, on incline nerf d'acier, on génère une ressource éclair pour un événement défensif. On a le prix dans la toile. Donc ça, on attache cette carte à un ennemi, mais ça vous connaissez, ça fait partie du deck de base de Spider-Man. Donc quand vous mettez cette carte sur l'ennemi, non seulement quand il est censé attaquer, on défausse ça, et ensuite on le sonne. Donc on a vraiment 2 tours vraiment en détente. Ça c'est sur les sbires, on connaît, voilà. Et évidemment, la veste blindée qu'on va avoir envie d'aller chercher très très tôt, puisque ça va mettre notre personnage à 4 de défense. Voilà. Alors, vous avez compris que c'est un deck que vous allez avoir vraiment envie de jouer uniquement en multi. En solo, va pas y avoir d'intérêt. Je vous dis là, laissez tomber. C'est dès que vous avez envie, par exemple, même si vous jouez à 2, et que l'autre en face, il va jouer je sais pas moi, un Thor... ou enfin full agressivité, quelque chose comme ça, ou une Spider-Woman full qui peut essayer de taper fort. Voilà, n'importe quel personnage qui peut même taper fort de toute façon. Vous allez avoir envie de jouer un maximum ce Green Spider multi, puisque vous allez pouvoir vous redresser grâce à des cartes comme la défense désespérée. Vous allez pouvoir piocher en permanence puisque le méchant va vous attaquer.
comme on peut avoir 13 points de vie avec l'endurance, on peut prendre quand même quelques coups dans la têtasse. Puis, on peut aussi évidemment défausser la renarde blanche, qui aussi peut nous permettre, si on est vraiment incliné, qu'on est bas en point de vie, elle va prendre les coups à notre place. Et comme le deck peut se meuler d'une vitesse de malade mental avec la déviation, vous avez des chances de pouvoir faire plusieurs tours avec votre avec la renarde blanche. Voilà, moi je trouve que c'est un très très bon deck qui évidemment ne demande qu'à être joué qu'en multi et qui a vraiment sa logique effectivement à ce moment-là. Moi je trouve que c'est un super deck qui... Vous allez pouvoir laisser passer quelques trucs. Je veux dire, si vous n'avez pas... alors, l'imperturbable, je le trouve hyper important. Bien sûr, les se donner à fond, bah, vous allez les laisser passer pour pouvoir essayer de les piocher les autres par la suite. Mais vous allez avoir envie, effectivement, d'avoir comme cartes les plus importantes, à mon avis. Bon, effectivement, comme imperturbable, l'inventivité qui coûte seulement 2. Et le nerf d'acier qui coûte aussi 2, vous allez chercher des cartes qui vous permettent de générer des ressources afin de payer ces cartes-là. Voilà. Et évidemment, le centre du jeu pour vous, durant votre tour, ça va être d'essayer de construire vos améliorations. Si jamais vous avez ces cartes événements, bah, essayez de les garder en main pour le tour de la défense. Et au moment du tour de la défense, de toute façon, vous allez vous faire, si vous vous déclarez défenseur à chaque fois, et si vous êtes 3 ou 4, vous imaginez, vous allez vous faire une taille de main de malade. Évidemment, vous allez meuler votre deck, évidemment, vous n'allez jouer véritablement que durant le tour du méchant. C'est une mécanique qui, moi, à la base, vous le savez, ça me rend pas fou par rapport à Spider Ghost, mais là, je le trouve hyper intéressant, ce Green Spider Multi. Bravo à toi, Merlin. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des idées comme celle-ci. Bien évidemment, sur le Discord, comme ce sont des decks que vous me proposez, vous venez sur le Discord. Et puis, vous me dites, ah bah regarde Lilian, j'ai un deck, lui il est l'ultime, ok? Et hop, voilà, je te l'envoie, je t'explique comment il fonctionne, et dis-moi ce que t'en penses, présente-le. Évidemment, ces decks, je les étudie, je les regarde, on en parle avec les créateurs. Et puis là, je pense que ça peut être un excellent deck perso pour pouvoir jouer en multi. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. On se retrouve très vite. Hein, on va continuer cette série de decks plus ou moins ultimes. Je dis ça pour les gens qui pensent que ce ne sont pas des decks ultimes. Voilà. Allez, ciao, Marvelous.